Bonjour à tous, vous êtes bien sur le 93.6 Radio Bulle, votre radio de l'Agenais. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse, en compagnie de mon invité du mois. Cette fois-ci, je vous présente Michel Olivier. Bonjour Michel. Bonjour Myriam. Alors Michel, nous allons donc présenter ton parcours de vie parce que tu es aujourd'hui à la retraite, mais tu as fait un métier pas comme les autres puisque tu étais prêtre à Agen, dans le Lot-et-Garonne, et cela fait 50 ans cette année. Tu proposes de fêter les 50 ans de sacerdoce. Alors ça, c'est quand même pas banal. Oui, d'accord. C'est pas tout à fait juste de dire que j'étais prêtre. Je suis toujours prêtre. On Eh est oui. prêtre pour toute la vie. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant, dans l'Église, je n'ai plus de responsabilité. Je ne suis plus curé. Et je suis au service de mes frères pour leur donner un coup de main quand ils sont malades ou qui veulent partir se reposer. Eh oui, tu es aujourd'hui à Bon-Encontre, Bon, oui. là où... Il y a une maison diocésaine dans laquelle il y a des appartements pour les prêtres retraités. Alors moi qui suis maintenant sur Agen depuis quelques années, chaque fois que j'évoque ton nom, que ce soit chez le médecin, que ce soit aux archives départementales, j'ai l'impression que tout le monde te connaît. Non, tout le monde ne me connaît pas, mais j'ai passé 14 ans dans les lycées publics, aumônier des étudiants, aumônier scout aussi, donc la ville d'Agen ne m'est pas étrangère. J'ai connu beaucoup de personnes. Mais tout Agen, non. Non, non. Alors nous allons revenir sur ton parcours. Il y a 50 ans, le 15 avril 1973, voilà, tu étais ordonné. J'étais ordonné prêtre à l'église Saint-Nicolas de Nérac, parce que j'étais en stage pastoral à Nérac et que j'ai été ordonné dans la paroisse où j'étais stagiaire. Alors si on revient quand même un peu avant cette ordination, qu'est-ce qu'il s'est passé dans l'esprit, chez ce jeune homme pour qu'il ait envie de se consacrer? C'est une rencontre à 17 ans, dans l'étude du séminaire où j'étais. J'étais en seconde. Et là, j'ai eu une rencontre. Une rencontre avec un monsieur qui a toujours été fidèle. C'est Jésus-Christ. Moi, on parle de la rencontre de Claudel avec le Seigneur, moi, dans la basilique de Notre-Dame de Paris. Moi, c'est plus simple, c'est devant mon bureau que je me suis dit, mais ce Dieu, il existe. Et puis après, le chemin s'est fait tout à fait naturellement. À partir du moment où il existait, je me suis dit que c'était quelqu'un sur lequel on pouvait compter dans la vie et c'était quelqu'un qu'on méritait de suivre. Il a dit un jour, il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ses amis. Et je me suis rendu compte que lui, à l'encontre de tous les philosophes et penseurs que j'étudiais à ce moment-là, que lui a mis en pratique sa parole. Il a donné sa vie par la croix et ensuite par sa mort. Et donc cette prise de conscience qui a fait soudainement à ton bureau, un jour, ça s'est passé comme ça? Non, un jour, non. Ça a Mm. été, il y a eu un départ et puis ça a mis quelques années quand même. Ah oui, C'est c'est un pas, mûrissement. oui, c'est un mûrissement, oui, plus que c'est un chemin. J'ai pris ce chemin-là et puis peu à peu, je me suis dit que quelqu'un comme cela méritait qu'on le suive. Mais ça a duré jusqu'au moment où je décidais d'être prêtre pour dire au monde qu'il avait autre chose dans la vie que
l'argent, le pouvoir, le fric, et tout ce que je voyais autour de moi. Même à cette époque-là, c'était déjà très, très fort, la prégnance de l'argent, du pouvoir que je voyais autour de moi. Donc, un peu, beaucoup à sa suite, je me suis dit, il faut dire aux gens que dans la vie, il n'y a pas que le sexe, le pouvoir ou l'argent. Alors donc, une fois que tu as été, donc suite à ton ordination, tu as été attribué, on pourrait dire, à une paroisse. Tu as commencé donc ton sacerdoce à Agen. Non, j'ai pas été attribué à une paroisse parce que on peut être prêtre en étant autre chose que curé ou dans une paroisse. On peut être aumônier, il y a des aumôniers militaires qui ne sont chargés que des militaires. Il y a des aumôniers des hôpitaux qui ne sont chargés que des hôpitaux, etc. Moi, j'ai été nommé aumônier des lycées ici à Agen, à Chaumier, juste à côté de Radio Bulle, Chaumier, Palissy. J'ai été nommé aumônier scout, ça je l'étais depuis l'âge de 14 ans, et j'allais faire des camps avec les jeunes d'Agen. En gros, c'est les deux missions que j'avais, donc c'est là où je crois que j'ai connu beaucoup de personnes sur Agen, et maintenant certains me reconnaissent encore. Alors, maintenant qu'on a donné un peu le cadre de ta mission, le cadre général, j'aimerais savoir un petit peu, une fois que on est qu'on est sur cette route, c'est quand même pas tout le monde qui choisit de devenir prêtre, et donc c'est un engagement très fort. Est-ce qu'il y a des doutes? Est-ce que tu as eu dans ta vie de prêtre des doutes? Ou est-ce peut-être même toujours des questionnements? Ou est-ce que c'est toujours aussi évident? Non, ça n'a jamais été évident, j'ai toujours des doutes, même encore, parce que rien n'est objectivement sûr. La foi, c'est un plongeon dans l'inconnu. Et ce plongeon dans l'inconnu, il faut le faire parce que sinon, on s'enferme dans la pensée commune. Aujourd'hui, il y a une pensée commune. Hier, il y avait une pensée commune. Avant-hier, il y avait aussi une pensée commune. Et je crois que je me suis défini à un moment comme révolutionnaire de Dieu, mais je le crois. Je crois qu'il faut pas rester dans ce qui se vit, dans ce qui se dit, dans ce qui est commun, etc. Il faut aller vers ce doute qui nous fait toujours avancer. Le doute fait toujours avancer quelqu'un. Et moi, j'ai vécu et je suis encore quelqu'un qui cherche Dieu, qui cherche l'homme. Je crois beaucoup à l'homme, à la beauté de l'homme. L'homme au sens générique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque personne, il y a une beauté parce que pour moi, dans toute créature, Dieu a mis son image. Et donc, à la fois la personne doit chercher cette image que Dieu a mis en elle. Et moi, une de mes missions, de petites missions, c'est de l'aider à trouver la beauté en elle. Et ensuite, nous sommes là à découvrir ce qui est beau dans le monde, dans notre monde. Ça a été un peu le fil rouge de ma réflexion personnelle. La beauté. Ah oui. Nous sommes beaux. Nous sommes beaux parce que Dieu nous regarde comme beaux. Et dans le livre de la Genèse, le premier chapitre, il y a que Dieu regarde sa création et le texte dit « Dieu vit que cela était très beau ». Et ça, c'est le fond de ma pensée. C'est le fond de ma pensée. Je ne peux pas désespérer de l'homme. Et bien, sur cette parole d'espoir, nous allons faire une première pause musicale et nous retrouver tout de suite après. Vous êtes toujours sur Radio Bulle 93.6, votre radio de l'Agenais. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Michel Olivier.
Alors Michel, tu nous parlais juste avant la pause de ce qui faisait le cœur de ta mission, ce qu'il te tenait à cœur de transmettre, c'était la beauté du monde, la beauté de l'homme, la beauté en général. Oui, et dans cette recherche de la beauté, cela m'a demandé de faire des rencontres. Et oui, Des rencontres, d'abord les rencontres des personnes simples. Je crois beaucoup que la beauté est toujours et reste dans la simplicité. Les personnes simples, j'ai beaucoup aimé les gens des quartiers parce qu'il y a beaucoup de solidarité chez ces gens-là. Bon, et je me rappelle une mamie qui avait plus de farine dans sa cuisine pour faire les petits gâteaux que son arrière-petit-fils aimait beaucoup et il allait passer avec son papa et sa maman. Et donc j'ai eu un mot à dire simplement et les gens de son quartier, avec beaucoup de mensonges parce qu'il fallait être très distrait là-dessus, lui ont apporté de la farine et des œufs et du lait pour qu'elle puisse faire les petits gâteaux de son arrière-petit-fils. Et ça, je crois que j'ai souvent dit que la plus belle solidarité, c'était celle-là. Parce qu'à la fois, il y avait une solidarité matérielle nécessaire, parce qu'on ne pouvait pas faire sans, mais il y avait aussi une solidarité du cœur, une solidarité de quartier. Ça, pour moi, c'est le vrai secours aux personnes. Ben, j'ai essayé de mettre en lien des gens entre eux pour qu'ils continuent ce secours-là. Parce qu'il est essentiel, parce qu'il a cette beauté, cette humanité que je trouve pas trop dans certaines administrations, pour faire dans certains dons qui se font aujourd'hui. Voilà, j'ai voulu rencontrer, ça a été le fil rouge pour arriver à cette beauté, rencontrer les gens. On ne peut pas voir les gens. Tu sais, de mon temps, je suis vieux, il y avait un chanteur que beaucoup connaissent, Jacques Brel, qui au début de sa carrière avait fait un chant derrière la saleté. Et derrière la saleté, il y avait la beauté de l'homme et de la femme. Alors oui, je suis dans cette optique-là, parce que pour moi, Dieu aime tout le monde et l'aime dans ce qu'il a de meilleur. Après, bon, c'est vrai, j'ai rencontré des personnes, surtout par les livres, mais j'ai rencontré quelqu'un physiquement, c'est l'abbé Pierre. ah oui, ça c'était une belle rencontre, Oui, j'imagine. je suis allé le chercher une fois, un jour à Toulouse, à l'aéroport, et avec mon beau-frère, on l'a amené à Villeneuve-sur-Lot, où il avait une conférence à faire. Et pendant cette heure et demie que nous avons passé avec lui, ben je dis avec un peu de gouaille que j'ai eu l'abbé Pierre pour moi tout seul. Et j'ai discuté beaucoup avec lui. Ça a été une rencontre extraordinaire, d'optimisme, mais aussi de paroles vraies. Ah oui. Il a été très vrai, oui, d'optimisme aussi, beaucoup. Ah oui. Il ne désespérait pas du monde, lui. Et Cette rencontre a été pour moi une rencontre majeure de ma vie. alors, parmi toutes ces rencontres, il y en a une autre qui est à la fois humaine et à la fois, c'est un personnage disparu, mais c'est un grand saint qui t'a beaucoup inspiré. Est-ce qu'on pourrait en parler? Ta rencontre avec François. Saint François d'Assise. Alors là, ça a été aussi une autre rencontre qui m'a permis de vivre autrement mon sacerdoce, c'est vrai. François d'Assise vivait dans une période de rupture de civilisation. Il est né entre le Moyen Âge et la Renaissance.
Moyen Âge, pour faire vite, où les églises sont le centre du village, et la Renaissance, où le centre du village, c'est le marché, c'est le commerce, c'est le fric. Et l'église existe encore, mais elle est dans un coin. Il suffit de regarder les bastilles de notre département. L'église existe encore, mais elle est placée dans un coin. Et c'est bien là où François se retrouve devant une civilisation qui n'est plus tellement, enfin, qui n'est pas du tout chrétienne. Hein. Bon, les papes, certains sont remarquables, d'autres ont une vie un peu dissolue ou passent leur temps à faire la guerre, où il y a un changement de mentalité assez extraordinaire. Lui-même, son papa, son père, était marchand de draps, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire marchand de tissus. Et François est parti de ce monde pour vivre l'évangile, essayer de vivre l'évangile au cœur du monde. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que le monde de François est un monde qui ressemble au nôtre. On est en train de passer à une ère numérique, on le dit beaucoup. Bon, mais c'est vrai qu'il faut changer de civilisation. On ne vivra pas, enfin, mes neveux et nièces, ou petits-neveux et petites-nièces, ne vivront pas ce que moi j'ai vécu. Et tant mieux, et tant mieux. Il ne faut pas non plus idéaliser ce que l'on a vécu. Mais il y a une rupture, il y a quelque chose qui se casse aujourd'hui, comme au temps de François. Il ne faut pas... à ce moment-là, il y a eu un moment dans l'Église 3 papes. Un à Rome, un à Florence, un à Avignon. Aujourd'hui, on n'en est pas là quand même. Et même si l'Église n'est pas aussi unifiée qu'il le faudrait. Mais François m'a dit, à moi, mais à beaucoup, regarde l'Évangile, suis l'Évangile. La deuxième chose que François m'a apporté, c'est le dialogue avec les musulmans. Saint François est parti avec la 5e croisade et là-bas, il a trouvé une situation tellement affreuse qu'on ne sait pas trop comment et on le retrouve en train de discuter avec le sultan Amil, sultan d'Égypte. Et la tradition dit qu'ils passaient tous les deux des nuits entières à parler de Dieu. Et François est revenu. Alors qu'il était parti pour être martyr, il est revenu en Italie, il est revenu comme homme de dialogue avec les musulmans. Et ça, pour moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est une des clés de la nouvelle civilisation, le dialogue avec des gens avec qui on partage quand même beaucoup de choses. La troisième chose que je voulais dire pour François, ah oui, bon, c'est évident. C'est l'homme de l'écologie. Saint François a été nommé par le pape le patron des écologistes. Bon, il n'y a pas beaucoup de gens connaissent son amour pour la nature. Et Saint François a demandé et a vécu cette relation avec la nature, si bien qu'il appelait le soleil frère soleil, qu'il appelait la lune sœur lune, qu'il appelait les animaux sœurs, frères, et même la mort, il l'a appelée frère, sœur, notre sœur bien-aimée. François est quand même intégré à cette nature, il vit la nature. Pour moi, ça a été aussi un des moments de rencontre que j'ai eu. C'est cette contemplation avec la nature que toi aussi tu vis? Oui. Puis en plus, je fais quelques photos et quand je suis derrière mon objectif, je fixe un moment de l'éternité de Dieu. Ah, c'est magnifique. Et voilà, je crois à cette nature. Et même quand je prends une photo, j'attends que la fleur me donne la permission de la prendre en photo. Ah, c'est beau. Si. Je crois que Tu sais... n'importe quel photographe
Ah, je je suis pas pense. sûre, mais tu sais que ça rejoint un peu l'esprit chamanique finalement, d'être en lien avec la nature. C'est là que se rejoignent finalement différents courants. Mais évidemment, je suis pas l'homme parfait, mais je suis pas non plus enfermé dans un cadre qui nous ferait dire que les autres ont tort. Moi, je crois que chacun a une part de vérité en lui, une part, même moi. Alors j'ai à découvrir encore beaucoup de choses. Eh bien, nous allons faire la deuxième pause musicale pour nous retrouver tout de suite après. Vous êtes toujours sur le 93.6 Radio Bulle, votre radio de la Genée. Myriam avec vous pour une bulle de sagesse en compagnie de Michel Olivier. Alors Michel, juste avant la pause, nous évoquions ton parcours de vie, tes doutes, tes questionnements, tes grandes rencontres. On parlait juste à l'instant de François d'Assise. Alors pour terminer cette émission, j'aimerais qu'on vienne à parler de ta vie aujourd'hui. Et puis d'abord, première question, qu'est-ce qui t'a fait durer dans la foi pendant ces 50 ans? Eh bien, justement, la foi. La foi qui m'a fait vivre cette présence, ce compagnonnage avec le Christ. Et ce compagnonnage ne m'a jamais déçu. Mais il m'a souvent étonné. Jamais déçu parce que il était toujours là, c'était un frère. Mais étonné parce que j'avoue que si au début de mon sacerdoce, on m'avait dit ceci ou cela, tu vas faire ou tu vas faire cela, j'aurais dit non. Mm. Et puis je l'ai fait, et ce qui m'a paru être très important, c'est que j'ai été très heureux. Moi, j'ai été heureux de vivre ce qu'on appelle dans l'Église mon ministère, ma mission. Il ne m'a jamais déçu, sauf que de temps en temps, il y avait une question. Et il y a toujours une question. Pourquoi moi? Et j'aurai toute l'éternité pour lui demander de répondre à cette question. La question pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi prêtre? Ouais. Je t'ai pas fait plus que d'autres pour être prêtre. J'ai rencontré dans ma vie de ministère beaucoup de gens qui étaient des saints. Je pense à un Pierrot, je pense à d'autres personnes qui étaient des gens remarquables, qui ne faisaient pas de bruit, mais qui avaient cette vie de sainteté au quotidien de leur vie. J'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont empêché de désespérer. Douter, oui, j'ai douté, mais désespérer jamais. Ça a été pour moi quelque chose de fondamental. Alors pendant la retraite, qu'est-ce que je fais? Bon, je reprends contact. Alors ma question de maintenant, c'est justement la retraite. Quand on n'a plus de paroisse, quand on a moins de contact avec les autres personnes et que soudain on est tout seul, comme on disait au début de l'émission, à Bon-Encontre, dans une maison de retraite pour les prêtres finalement. Donc, comment on vit cette retraite et ce recul? Et qu'est-ce qui serait attendu de toi? Qu'est-ce qui est attendu de toi? Alors, ce qui est attendu de moi, rien, je crois. Mais la retraite, ce n'est pas être à l'écart pour moi. C'est continuer quelque chose et continuer quelque chose de nouveau. Alors, je fais des choses nouvelles pour moi. Actuellement, je me suis donné 3 heures le matin pour écrire. Ça, je l'ai pris à Michel Serres, qui, dans une conférence, disait que lui, il s'obligeait à la retraite d'écrire tous les matins. Et je crois que là, on structure sa pensée. Alors j'écris sur n'importe quoi, ça part à la poubelle pratiquement tout de suite. Mais pour moi, je crois qu'il ne faut pas que je me laisse aller dans la solitude d'une retraite. Parce que la retraite, c'est rencontrer d'autres personnes d'une autre façon. Je suis plus curé, je suis plus en charge d'une paroisse. Je suis un peu libéré aussi de ne pas avoir à décider ceci ou cela. Bon, il arrive un moment, l'Ecclésiaste dit il y a un temps pour tout, un temps pour décider, un temps pour ne pas décider. Mais
La retraite est un moment pas facile, c'est vrai, parce qu'il faut éviter de se laisser aller. Le corps a ses obligations. Hein. Et il faut que ma vie soit orientée vers toujours le service des autres. C'est ça, en fait, la spécificité du prêtre. Hein. Le service des autres, mais autrement. Autrement. Et alors, pour l'instant, j'essaie. Oui. J'essaie des pistes, etc. En fonction aussi de ma santé. Bon, il faut que... Je n'ai pas pris beaucoup de soins de ma santé pendant 50 ans. Alors maintenant, il y a des fois où il faut aller voir le docteur, etc. La dernière visite du docteur, il y avait 4 pages d'analyse qui me... Ah oui. Il m'a surveillé, il me surveille. Bon, c'est pas... Ce n'est pas quelque chose de diabolique pour moi, la santé. Je sais qu'un de ces jours, je ferai ce passage. Et l'abbé Pierre, dont on parlait tout à l'heure, disait que c'était la grande rencontre. Une grande rencontre avec Dieu. La mort. Oui. Ouais. Pour moi, c'est ça. Et après, je ne sais pas ce qui se passera, mais de toute façon... Le bon Dieu fait bien ce qu'il fait, alors on ne doit pas être trop mal là-bas. Donc la retraite, si tu veux, c'est... Bon, mes amis disent, tu vas pouvoir te surveiller, tu vas pouvoir prendre du temps pour toi. Oui, mais pas se laisser aller. Je vois malheureusement beaucoup de gens qui se laissent aller à la retraite. Non, il y a des tas de choses à faire, de belles choses à faire. Je commence à voir à peu près ce qu'il faut que je fasse. Et on revient dans le thème du début, la beauté, les belles choses. Les belles choses, oui, toujours. Il y a toujours des belles choses. J'ai la chance d'avoir un petit parc à côté de chez moi et actuellement, il y a les petites fleurs qui sont partout. Oui. Ouais. La beauté de la nature, la beauté des gens, la beauté... de ce qui se fait aussi, la beauté. Et est-ce que cette solitude à laquelle maintenant tu es quand même plus confronté qu'avant n'est pas justement, j'allais dire, nécessaire pour cette grande rencontre finale dont tu parlais aussi? Oh, tout est nécessaire, tout a été nécessaire. Je crois que tout, dans la rencontre avec Dieu, toute la vie sera mise en perspective. Et les doutes et les questions dont je parlais tout à l'heure, elles seront résolues d'un regard sur notre vie. Parce que Dieu nous donnera son regard à lui. Eh bien, merci Michel. Sur ces belles notes, on parlait de beauté. Eh bien, cette émission se termine. Merci Michel. Merci Myriam. Alors, tu donnes rendez-vous à ceux qui le souhaitent à fêter tes 50 ans. Sur Agen, dans le Lot-et-Garonne, un peu partout. Pas tes 50 ans, tes 50 ans de sacerdoce, bien sûr. Voilà, donc c'est quand même, ça se fête. Ah oui, ça se fête, oui. Et puis ça me permet de retrouver des gens. L'autre jour, ici devant la poste, un grand monsieur, qui faisait 2 mètres presque, m'est tombé dans les bras en me disant « Michel, Michel, c'est moi ». Je lui dis, mais qui es-tu toi? Je l'avais connu petit louveteau. Et maintenant. Et c'est ça que j'essaie de rencontrer, tu vois. On continue. Oui, on continue l'aventure. Voilà. Différemment. Mais c'est ça aussi qui est important. C'était Myriam Besson pour une bulle de sagesse en compagnie de Michel Olivier. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une bulle de sagesse, cette fois-ci en compagnie des aventures d'Amélie, cette grande voyageuse de l'imaginaire. Belle semaine à tous!